Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MyGeek, bienvenue pour une petite anecdote courte, un peu sale, un peu pas appropriée pour les enfants, avec du sexe dedans et tout ça. Donc vous voilà prévenus, c'est plutôt pour un public assez averti, plutôt majeur ou dans les premières expériences sexuelles on va dire. Comme d'habitude, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, et puis bah installez-vous bien et puis c'est parti. Peggy 16. Je vais vous raconter ma toute première branlette. Voilà, on est sur un bail comme ça, vous voilà prévenu, et je pense que vous n'êtes pas prêts, car c'était environ vers les 12-13 ans. C'était au collège, donc je crois bien, il me semble que c'était au collège, ou alors à la primaire, à la fin de la primaire, genre en CM2, je crois que c'était ça d'ailleurs. Je devais donc avoir, je sais pas moi, quel âge on a en fin de primaire, 11-12 ans, un truc comme ça. Ouais, peut-être 12 ans, allez. Je commençais à être intéressé par le sexe, forcément, puisque on commence un peu à 12 ans, pour certaines personnes, pas pour moi, hein, clairement pas, à avoir les premières amourettes et à avoir les premiers bisous et tout ça, et un peu à s'intéresser aux filles jusqu'à en être totalement obsédé vers 14 ans, ok? En général, c'est ça, la plupart des mecs, c'est ça. Eh bien moi, j'ai déjà des déviances à partir de 12 ans. Ah putain, quel enfer! On va dire que j'ai des mœurs sexuelles un peu particulières par rapport aux autres gosses de mon âge. C'est-à-dire que j'aimais bien faire des trucs en public. J'aimais bien faire des trucs en public. Et mon tout premier truc que j'ai fait en public, et la première fois où j'ai joui en fait, où il y avait autre chose que de la pisse en fait, hein, voilà, on va pas se mentir. La première fois où j'ai donc arrêté de jouer à touche pipi, comme on dit. Touche pipi. Eh bien, c'était dans un lieu public, dans une bibliothèque, plus précisément. Je peux même vous dire précisément où c'était, mais je pense que j'ai des abonnés professeurs des écoles dans mes abonnés, en fait, tout simplement. Donc, je vais éviter, en fait. Je vais simplement dire le CDI de l'école primaire de mon village, voilà. Peut-être que j'ai des abonnés proches qui sauront exactement où c'est et à quoi ça ressemblait à l'époque. Mais bon, bref. En gros, je sais pas pourquoi, lors d'une... je crois que c'était une heure d'étude ou un trou dans l'emploi du temps, j'ai eu envie de me branler. Ah! Voilà, clairement, ça m'a pris d'un coup, comme ça, sans raison. En plus, il y avait énormément de monde, hein. Il y avait tout le monde qui avait pas cours, donc forcément toute la classe était dans le CDI à lire des bouquins, voilà, aller sur les ordis et tout ça. Et donc je suis allé chercher le plus grand livre que je connaissais dans ce CDI, c'est-à-dire, je crois que c'était un grand livre en carton de dinosaures, je crois, et de la préhistoire ou un truc comme ça. Le bouquin faisait 80 cm de haut et à peu près 40 cm de large pour les pages, en fait. C'était un espèce de gros livre cartonné un peu BD sur les dinosaures et tout ça. Donc, une fois déplié, il faisait environ 80 cm de large et pareil 80 cm de haut. Donc un truc plutôt grand à l'époque où tu as 12 ans et où tu fais 1 mètre 40, 50, tu vois. Et je suis allé me placer dans un coin du CDI, vraiment dans un coin quoi, où il y avait deux murs sur ma droite et sur ma gauche, sur un pouf. Et j'ai ouvert le grand livre devant moi face à des gens qui étaient en train de lire. Ils étaient en train de lire, comme ça, normal, en silence. Enfin voilà, il y en avait qui discutaient, mais globalement, chacun était sur son petit pouf, sur son petit canapé. Et le bouquin était assez grand pour cacher la moitié de mon corps, en fait, quasiment, et mes jambes, puisque j'étais assis en tailleur, en fait. J'ai enlevé mon pantalon discrètement une fois assis, et la bibliothécaire était au fond sur son bureau, elle s'occupait pas de nous, elle vivait sa vie, en fait, tout simplement. Et j'ai commencé à me branler, en silence, et je faisais semblant de lire en étant caché derrière mon livre. Sauf que, à un moment donné, quelqu'un a remarqué quelque chose. Ce quelqu'un s'appelle Javelot, parce que son nom commence par un J. Mais dans la classe, tout le monde l'appelait Schaf, comme mouton en allemand. Bref, ce mec s'appelle donc Schaf, il lève les yeux de son livre et il regarde vers moi. Et il a un petit sourire en mode Ben, qu'est-ce que tu fais? Et moi je lui dis clairement, les yeux dans les yeux, je suis en train de me branler. Là, il me regarde en mode super gêné de ouf, mais il rigole, il croit pas que c'est vrai en fait, il croit que c'est une blague. Et en plus, Schaf était le fils du pasteur du village. Donc, quelqu'un de très croyant, forcément, et donc de plutôt coincé, parce qu'on va pas se mentir, les religieux sont plutôt coincés. C'est pas un scoop, hein, les gars, les religieux sont hyper coincés, ok? Donc, ça pouvait pas tomber sur la pire personne de toute la classe. Donc, il est là en mode
What the fuck? il rougit de ouf et il est pas bien, ok? Et moi je continue à me branler, normal, tout va bien, tout va très bien, je suis en lieu public devant tout le monde et il y a quelqu'un qui a remarqué que je faisais un truc quoi. Et moi je dis cash comme ça, je suis en train de me branler. Mais personne d'autre ne capte ou les gens pensent que c'est une blague, enfin bref, ils ne lèvent pas forcément la tête. Et je finis ce que je suis en train de faire, donc derrière mon livre avec des petits gémissements comme ça. Et Chaf, il est parti, il s'est levé, il est parti de la pièce et je crois qu'il m'a plus jamais adressé la parole. Ah, pauvre Chaf, je suis désolé pour toi, j'ai dû complètement détruire ta foi et ta religion en une après-midi, même pas. Mais en tout cas, moi, je me suis bien tapé des barres quand même. Hein, parce que je crois que c'est depuis ce jour-là que j'aime faire ça dans les lieux publics, en fait. J'ai fait ça plusieurs fois avec mes copines du moment, quoi. Plus tard, dans X années plus tard, quoi. Dans des lieux publics, dans des jardins, sur des bancs, enfin, voilà, un peu partout, quoi. Et j'adore ça, en fait. Je trouve le côté, attention, tu peux te faire choper, absolument excitant de ouf et j'adore ça en fait, je trouve ça juste trop drôle quoi. Et donc voilà, tout simplement j'ai choqué un religieux avec une branlette dans un lieu public. Voilà, juste cette phrase, je pense qu'elle résume parfaitement l'anecdote. J'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je pense qu'on va même s'arrêter là. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous aimez les trucs un peu tordus comme ça, je pense que j'en aurai d'autres à l'avenir, notamment avec une meuf qui s'appelle Orange. Voilà, je pense qu'avec elle, il y a moyen de faire au moins 5 ou 6 anecdotes. Bref, nous, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt sur Oh My Geek. Allez, salut! Abonne-toi!